Hallelujah. Praise the Lord, Jesus' name, King of Kings. Mais pourquoi je parle anglais, je ne sais même pas pourquoi. Je parle français aussi, je parle aussi le baoulé, je parle aussi d'autres langues. Bon, je vais vous parler en français. Alléluia. C'était une petite blague. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, nous en tant que prédicateurs, nous parlons anglais. Ce qui veut dire que si tu vas dans plusieurs pays, tu peux prêcher en anglais. Moi, je prends mon sac, je pars en Israël tout seul, j'ai pas de souci. Je pars aux États-Unis tout seul, j'ai pas de souci. Je pars en Angleterre tout seul, j'ai pas de... Partout où je pars, eh bien, je peux prêcher la parole de Dieu. Je peux prêcher en français, puisque je parle le français. Dans n'importe quel pays francophone, je vais et je prêche la parole de Dieu. Et les âmes sont sauvées. Et les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Je comprends un peu l'espagnol, puisque j'ai fait l'espagnol à l'école. Donc, quand même, si je me mets un peu à faire un peu l'espagnol, je peux parler l'espagnol. Donc, c'est pour cela que des fois, on s'exerce un peu à parler un peu l'anglais, mais on parle déjà français. Moi, je parle aussi le baoulé. Mais il est important pour les prédicateurs de parler plusieurs langues. Parler simplement le français va vous limiter. En parenthèse. En parenthèse. Voilà. Donc aujourd'hui, je parlerai de comment reconnaître qu'un couple fonctionne. Je connais beaucoup de jeunes avant de se marier veulent avoir des conseils auprès des plus anciens, ceux qui sont expérimentés, ceux qui ont des années, n'est-ce pas, de conversion et de marche avec le Seigneur, et ceux qui sont mariés depuis longtemps, ils veulent avoir, n'est-ce pas, des conseils, voyez-vous. Mais comment savoir que ce couple marche? Comment savoir que le couple que vous avez devant vous marche? Regardez un peu les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, si un serviteur de Dieu met sa femme derrière et qu'elle ne peut pas prêcher et qu'elle ne peut rien dire dans l'église, franchement, je me poserai vraiment des questions. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu, aujourd'hui on le voit sur YouTube, sur les plateformes, les serviteurs de Dieu, leur femme peut prêcher, la femme du serviteur de Dieu peut prêcher, elle peut apporter la parole dans l'église, elle peut exhorter, elle peut... Et là on voit que le couple marche, le couple marche. Avant, c'est un serviteur, ils mettaient leur femme derrière, puis elle écoutait simplement, c'est fini. Mais les femmes ont beaucoup de choses à apporter dans l'église. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de nos sœurs dans l'assemblée. Les sœurs même sont plus nombreuses dans nos assemblées que les frères. Il y a beaucoup plus de sœurs dans nos assemblées. Beaucoup plus de sœurs. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout, il y a beaucoup plus de sœurs. Donc, elles ont beaucoup de choses à apporter à l'église du Seigneur. C'est-on essayer de ne pas laisser la place à nos sœurs, alors que les sœurs, elles ont beaucoup de choses à apporter. Moi, personnellement, vous voyez, avec mon épouse, on apporte la parole ensemble, on exhorte l'église ensemble, et lorsque on a une assemblée, je laisse ma femme prêcher, ou elle peut partir prêcher dans une assemblée, voyez-vous. Donc, c'est important de comprendre que si vous voulez savoir qu'un couple marche, il est important de regarder comment l'homme traite son épouse. Comment l'homme traite son épouse. Important. Ça se voit. Si l'homme, on ne voit pas son épouse, si il est parti, moi j'ai vu certains, après ils partent avec des jeunes filles, on sait ce qui se passe. Si son épouse reste à la maison et qu'il est toujours parti avec je sais pas qui, avec une sœur de l'église, ça devient compliqué. Mais lorsque l'homme de Dieu part, il part avec sa femme. Il part avec sa femme, il part en voyage pour aller prêcher dans les églises, pour aller prêcher partout où il va, il a son épouse, il met son épouse devant, et elle apporte la parole, elle exhorte les sœurs, elle encourage les sœurs, elle encourage les églises. Donc il est important de savoir que si vous voulez savoir qu'un couple marche, il faut regarder comment monsieur traite son épouse. Moi je traite bien mon épouse. Je lui laisse toute la place. Elle peut apporter la parole de Dieu, exhorter, édifier, encourager l'église, encourager les sœurs. Oui, il est important de savoir que, si vous voulez, n'est-ce pas, avoir de bons conseils, il est important de bien regarder. Bien regarder.
d'observer, observer. Quand vous avez un serviteur, il faut l'observer. Observez son comportement envers son épouse. Observez son comportement et vous verrez. S'il laisse son épouse, n'est-ce pas, s'épanouir dans l'église, apporter la parole, apporter la parole. Elles ont quelque chose de je dirais, quelque chose de puissant. La femme, elle a reçu le même Saint-Esprit que nous. Le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas dit qu'il vient seulement que dans l'homme. Mais la femme, elle a reçu aussi le même Saint-Esprit que nous. Vous savez, dans la chambre haute, il y avait des hommes, il y avait des femmes, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. Qui ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, lorsque Pierre va sortir, mais son discours n'était pas pareil. Son discours n'était pas pareil. Et nous voyons nos sœurs aujourd'hui, lorsqu'elles prêchent, lorsqu'elles apportent la parole, je dis, moi personnellement, je dis c'est merveilleux. Je dis c'est extraordinaire, je dis c'est puissant. Parce que l'Esprit parle à travers nos sœurs. L'Esprit parle, l'Esprit exhorte l'Église à travers nos sœurs. Alors, il est important de savoir qu'il ne faut pas bloquer le don ou les dons que Dieu a donnés à l'Église, aussi à nos sœurs. Et pour vous qui voulez, n'est-ce pas, vous marier, si vous voulez avoir de bons conseils à travers des couples, regardez si ce couple s'entend bien, si ce couple marche ensemble, si l'homme et la femme sont devenus vraiment une seule chair. Une seule chair. Si monsieur et madame sont devenus vraiment une seule chair. Moi, mon épouse et moi, nous sommes devenus une seule chair. Ça fait 25 ans que nous sommes mariés. 25 ans que nous marchons ensemble. 26 ans bientôt que nous marchons ensemble. Je peux la laisser prêcher, exhorter le peuple de Dieu. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, aux États-Unis, eh bien, vous êtes une sœur. Si Dieu vous a, n'est-ce pas, béni, je dirais. Si Dieu vous a béni, eh bien, ne cachez pas ce don ou ne laissez pas quelqu'un, n'est-ce pas, freiner ce don que Dieu vous a donné. Apportez à l'Église. Apportez parce que l'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de nos sœurs. Alléluia. Il est merveilleux. Il est puissant. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, eh bien que Dieu vous bénisse. Vous êtes en couple, que Dieu vous bénisse. Vous êtes célibataire, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku, votre serviteur. Et chaque fois, nous venons ici pour vous encourager, pour vous exhorter et pour vous bénir, pour vous conseiller. Parce que nous sommes expérimentés dans le ministère et dans le couple, dans la vie de tous les jours. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous encourager. Et bien que Dieu vous bénisse. Comment voir que le couple fonctionne? Eh bien lorsque l'homme laisse sa femme, n'est-ce pas, s'épanouir dans l'église et dans son environnement, et dans le couple, et dans la famille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. God bless you guys. Amen and amen.